Des vieux vélos, vous avez aussi peut-être des chaises en rotin héritées de votre arrière-grand-mère. Eh bien, ne les jetez surtout pas. Le canage fait son grand retour dans les magasins de décoration. Ève Mazet et Maude Gatineau. Là, quand on entend cette résonance, on dit dans notre métier que la canne chante. Cette musique particulière, Laurence Mig ne se lasse pas de l'écouter depuis 20 ans. À la manière d'une couturière, elle brode de l'écorce de rotin à l'ancienne. C'est un métier d'art ancien au sens où le savoir-faire est arrivé en Europe fin du XVIIe, mais c'est très très actuel parce que la fibre est une fibre naturelle. Une fibre issue du palmier liane qui pousse en Asie du Sud-Est. Et Laurence est l'une des rares restauratrices à savoir l'utiliser pour réaliser des tissages compliqués. En éventail, tramé ou en soleil, cette simple assise représente 12 heures de travail pour 200 €. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'étais vraiment dans une clientèle plutôt 60+. Et maintenant, elle a rajeuni de presque 20 ans, qui montre vraiment bien un renouveau du canage dans le grand public en fait. Autrefois réservée aux salons privilégiés, elle conquiert le grand public au 19e siècle grâce à la production de masse. Direction l'Allemagne, c'est ici que l'ébéniste Michael Tonnet invente le premier meuble en kit au monde. Voici la chaise numéro 14, livrée avec tous ses éléments. Les cafés, les brasseries, les restaurants étaient en pleine expansion et on avait besoin d'une chaise qui soit légère, qui soit économique, et le canage se prêtait aussi tout à fait à la fabrication de cette chaise. Il s'en vendra près de 40 millions au tournant du siècle. Aujourd'hui, son succès ne se dément pas, mais son mode de fabrication n'a plus rien à voir. Le canage est tissé en Indonésie et collé en 8 minutes à peine dans cette usine allemande. Bon marché au début du siècle, la chaise se vend 500 € en magasin. On a fêté l'année dernière nos 200 ans et on a vu une explosion de nos ventes. On a eu sur certains modèles plus 25%, plus 30%. Et c'est là qu'on voit que le canage n'est pas du tout démodé, bien au contraire. Démodé, certainement pas. Il est partout dans nos salons, lampes, boîtes, miroirs ou même sacs. Le canage, plus qu'un matériau, une source de nostalgie. C'est ça me rappelle les maisons dans le sud, plus petites, chez les grands-parents et tout ça. Donc forcément, on se dit ça va avoir une petite touche à la maison, ça peut être sympa. Grâce à son vernis naturel, la canne ne s'altère pas. Son retour en grâce a même poussé Laurence à proposer des cours pour préserver un savoir-faire ancestral.